Si vous aussi, vos profs écrivaient trop de bavardages dans vos bulletins, bienvenue dans un podcast de plus. Et peut-être celui de trop. Au micro, Kenza, Manon et Gabriel vous souhaitent une bonne écoute. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans un nouvel épisode d'un podcast de plus. Aujourd'hui, on vous retrouve sur un épisode où on va parler de superstition. Comme on a fait l'épisode sur les expressions françaises, ça nous a un peu fait penser à ça aussi, à tout ce qui est superstition, etc. Et on s'est dit, pourquoi pas faire un petit épisode en plus en parlant de ça. La spiritualité aussi. Ouais, la spiritualité ça aussi. Ça rebondit un petit vrai. peu. Oui. Ouais. Donc vous savez déjà, dans le groupe, qui n'est pas superstitieuse. Si vous avez bien suivi. Qui n'a pas grand chose à raconter aujourd'hui. C'est Manon, hein, pour ceux qui n'ont pas compris. Du coup, qu'est-ce qu'une superstition ? Eh ben, la superstition, c'est une croyance irraisonnée, fondée sur la crainte ou l'ignorance qui prête un caractère surnaturel ou sacré à certains phénomènes, à certains actes et à certaines paroles. Ah ouais, moi attends, j'ai pris dans le Robert, je trouve qu'il y a deux définitions qui complètent bien. Il y en a une, c'est le comportement irrationnel vis-à-vis du sacré, attitude religieuse considérée comme vaine, ouais. Ou bien fait de croire que certains actes, certains signes entraînent mystérieusement des conséquences bonnes ou mauvaises, croyances au présage aussi. Bon, du coup, vous êtes pas et un peu superstitieux ? Un petit peu, oui. Pas. Et toi ? Moi, je pense que je le suis pas mal. Ouais, je pense aussi. Je pensais pas, hein. Bah, je sais pas, il y a beaucoup de trucs auxquels je crois, je sais pas trop s'il y a des raisons à ça, enfin, genre... Moi, je sais que j'en ai une que je fais, c'est le pain à l'envers sur la table, Ouais. que je vais tout de suite retourner pour qu'il soit à l'endroit, là. Ouais. Parce que c'est le diable sur la table, et c'est ma grand-mère qui faisait tout le temps ça. Et du coup, bah, ensuite ma mère, ensuite, bah, moi, à la maison. Mais du coup, c'est induit. Ouais. Ouais, par imitation un peu, Ouais. par habitude. Mais du coup, ça me stresse quand même si Ouais. je vois le pain à l'envers, Ouais, quoi. par habitude. Ouais. Mais c'est marrant parce que c'est un truc que mon père fait aussi, genre moi quand j'étais petite j'aimais trop l'embêter en mettant le pain à l'envers sur la table et à chaque fois il le remettait à l'endroit, il disait ah maintenant pas le pain à l'envers. Mais par contre l'origine de l'explication est pas du tout la même. En gros mon père m'a expliqué que à l'époque on mettait le pain du bourreau à l'envers dans un coin pour que en gros il fasse pas la queue, qu'il vienne vite le chercher et qu'il puisse repartir avec parce qu'il était pas très apprécié étonnamment. Et donc lui il me dit à chaque fois maintenant le pain à l'endroit c'est voilà, c'est le pain du bourreau quoi. Ok. Non, le pain à l'envers, c'est le pain du bourreau. Oui, mais du coup, genre, Ah en oui, gros, mets le oui. pain à l'endroit parce Oui. que c'est le pain du bourreau. Si tu le laisses à l'envers. Ok, ok. Oui, mais tu vois, c'est ça, hein. C'est ce que j'avais trouvé aussi, t'inquiète. Mais parce que t'as dit... T'inquiète, tu m'apprends rien, Oui, en fait. non, t'as dit l'origine n'est pas la même. Oui, Oui, ouais. Mais du coup... Si. Ah, ok, comme, non, mais En comme gros, tu disais, c'est- le pain du Le diable, ah oui, pardon, excuse-moi, oui, pardon. Ouais, excuse-toi. Et toucher du bois. Ah ouais. Ça aussi, genre, quand tu dis un truc qui peut te porter l'œil et tout, tu... Oh mince, non, je veux pas, je touche du bois. Mais je crois que toucher du bois, ça vient de la croix, non ? La croix de Ah. Jésus qui était en bois. Il me semble que c'était un truc comme ça. J'ai pas fait la J'ai pas recherche. cherché non plus. Super professionnel. Par contre, j'en ai 13 autres explications de... Si jamais on fait un petit jeu. 13. Oui, Chiffre en plus, 13. et oui, bah oui. Ça me fait Par penser. exemple. Oui, Non, non, pardon. vas-y. Non, vas-y. Non, bah, c'était vraiment une bêtise. Ça me fait penser à Michael Scott dans The Office qui dit I am not superstitious, I am a little stitious. Bah, c'est exactement ça, finalement. Mais vous savez d'ailleurs, par rapport au chiffre 13, j'ai vu que en Italie, c'est le chiffre 17 qui est associé au malheur, parce que en chiffre romain, c'est X, V, bâton, bâton. Et ça peut être... Oui, quoi, mais bah, Merci. pardon. Mais du coup, ça peut être réarrangé pour épeler V, bâton, XV, et qui en latin c'est j'ai vécu, ce qui implique la mort. Et du coup, 17, le chiffre 17, le nombre 17, c'est le nombre 17, c'est un chiffre qui porte malheur en C'est Italie. un nombre qui porte mal. Ah, un nombre. Bah, en Espagne, c'est un jour. C'est le mardi. Et, le dicton, c'est en martes, ni te cases, ni te embarques. Donc, le mardi, ne te marie pas, ni, en gros, ne t'aventure pas dans quelque chose, quoi. Ok. Et en fait, ça remplace le vendredi 13. Donc, en gros... Pourquoi le mardi? Oui. Eh ben, j'ai pas d'explication. C'est comme ça. Voilà. Non, mais, je sais pas. Et moi, ça m'intrigue. Ah! Ça m'intrigue. Non, mais genre, comme justement je suis pas du tout superstitieuse, ça m'intrigue le process psycho, genre de
pourquoi vous croyez. Genre comme il y a rien de... Enfin c'est comme toute croyance, vous allez me dire, hein, mais... Je pense que c'est pour se rassurer, moi. Tu sais, comme il y a rien de tangible, pourquoi cette croyance-là, C'est-on elle jamais. fonctionne avec toi, tu vois? Je sais pas, c'est-on jamais, t'entends pas le diable, quoi. Je sais pas. Non, je sais pas, je pense, ouais, c'est pour se rassurer. Moyen de se aussi, rassurer. ouais, je sais pas. Je sais pas si c'est pour se rassurer. Parce que moi, par exemple, c'est quand le truc, je pense, le plus présent chez moi, c'est quand il m'arrive un malheur. Je me dis, c'est un retour de bâton. Donc c'est pas vraiment pour me rassurer. Bah, Pour moi, c'est le c'est karma, genre- tu vois. Pardon. Ça reste une explication. Oui, hein. Bah, ça reste une explication finalement. Tu dis c'est un retour de bâton, ça veut dire qu'il y a une logique à ce que ça t'arrive quelque part. Ah oui, Tu vois dans ce sens-là, oui, ok. Ouais. Bah, Peut-être, je sais pas, hein, mais pour moi, ouais, ça peut c'est être pris comme ça. le karma, genre. Oui, moi, le karma, j'y mm. crois. C'est un truc de fais du bien et t'auras du bien, et fais du mal et on te renverra du mal. Et du coup, c'est un espèce de truc où, quand il m'arrive un truc, je me dis, il y a quelqu'un qui m'en veut quelque part, j'ai fait un truc mauvais. Et du coup, après, je cherche. Et tu trouves? Parfois. Mais est-ce que je trouve parce que je cherche? Ouais. Et c'est là où moi ça m'intrigue trop, tu vois. Ouais. Moi c'est plus un truc de la roue tourne, mais plus d'un point de vue logique où il y a forcément un moment donné où bah si là ça va mal, il y a forcément un moment donné où ça ira bien. Mais il n'y a pas forcément de lien de cause à effet, tu vois. C'est juste une, enfin logique. Ok, marrant. Parce que Gab, toi, tes parents, ils sont un peu superstitieux ou pas du tout? Bah, bonne Du coup. question. Le pain sur la table, ça vient de ma mère, qui vient de sa mère. Qui vient de sa mère. Euh, Qui vient de sa mère. Non. Qui vient de Du sa père. mère. Oh. Petit changement, troisième génération plus. Non, je sais pas si... Bah, papa, maman, êtes-vous superstitieux? N'hésitez pas à mettre un petit commentaire, voilà. Mais non, je sais pas. Peut-être mon père. Non, j'en sais rien. Toi? Ah, comment t'as filé le bébé? Tes parents sont superstitieux? Ben non. Ok. Justement, j'ai demandé à mes parents parce que du coup, je me demandais aussi par rapport à l'Allemagne et au Maroc, quelles sont les superstitions un peu qu'on peut y retrouver, etc. Et comment, est-ce que moi j'en ai du coup hérité quelques-unes ou voilà. Et les deux m'ont dit mais d'où ça devient superstitieuse quoi. Mon père il m'a dit mais pourquoi? Et j'étais là, bah, Quoi faire? je sais pas. Mais t'as peut-être raison, Manon. C'est peut-être une manière aussi de me rassurer, genre sur certains trucs. Je sais pas. Bah de trouver un D'essayer sens de en tout trouver cas. mais même une forme de contrôle. Ouais. Genre au final, ouais. Petite introspection Kenza en direct. Non mais oui mais enfin mais encore une fois c'est parce que moi c'est une explication logique que je trouve au fait d'avoir des superstitions. Mais pourtant, Tu tu crois un petit peu au tirage des cartes. Honnêtement, Ça t'a amusé. ça m'a amusé, ça m'a intrigué, ça m'a impacté, c'est vrai. Ça, je vais pas dire le contraire. Mais est-ce que j'y crois? Je suis pas sûre. Je sais pas si c'est de l'ordre de la croyance, tu vois. Je suis pas convaincue. C'est juste, ça m'a vraiment intrigué, ça m'a intéressé. Mais ça n'enlève pas ce truc d'effet Barnum, de tu te reconnais et de c'est juste il y a des fois où ça marche et des fois où ça marche pas. Et quand ça marche, ça fait toujours un effet un peu waouh, tu vois. Mais j'arrive pas à m'enlever un effet psycho, tu vois, qui est connu, qui existe de la tête. En fait, je peux pas m'empêcher de le rationaliser dans tous les cas, tu vois, de me dire oh waouh, ok, impressionnant, ouais, c'est marrant, mais j'arrive pas à être dedans en mode c'est pas une réalité pour moi, tu vois. Et du coup, tu fais pas genre tout ce qui est il faut marcher sur les lignes, dehors. Quand j'étais petite, si mais j'arrive à tel poteau avant que telle voiture si, mais passe c'est au plus feu. de l'ordre Ah, tu du mets ça jeu, dans la c'est pas une superstition, croyance, tu vois. Ouais, un peu. Ah Bah, moi, parfois, Pas des genre, petits défis. Moi, c'était plus comme ça, c'était plus Ouais. sous forme de défi, de sinon t'as gagné ou t'as perdu, Ah, ok. tu vois, Ok, c'est ok. en mode jeu. Ouais. Ok. Genre, il faut que je fasse ça pour arriver là, mais il y avait pas de... Superstition, Dans le moi, jeu c'était plus... superstitieux là-dessus. Ouais, non, c'était vraiment j'ai gagné ou j'ai perdu, quoi. Ok. En fait, c'est quand on te dit faut pas ouvrir un parapluie à l'intérieur, ça porte Ouais, malheur, oui. des trucs Ouais, comme ouais. ça, c'est plutôt ça, tu vois. Bah, non, parce que moi, je le mets, genre, par exemple, le truc de, si j'arrive à tel endroit avant que le feu passe au vert, et bah, moi, je me disais, bah, j'en sais rien, moi, je vais réussir à faire ça. Enfin, et du coup, c'est de la superstition, parce que tu crois que parce que tu vas réussir à faire ça, tu vas réussir autre chose. Ouais, ok. Donc c'est un peu, Ouais. tu vois, Ah, je sais ce côté-là un peu... En fait, je t'ai dit des bêtises tout à l'heure, mais je l'ai l'explication de toucher du bois. Ah, bah... Elle est dans l'article que j'avais gardé. Donc, toucher du bois de la main tout en disant je touche du bois serait un moyen d'attirer la chance. Cette superstition remonte à l'époque où l'on considérait la nature comme une manifestation du pouvoir divin. En toucher revenait donc à se placer sous la protection des dieux. Ok, d'accord. Voilà. C'était pas Je la pense croix qu'on le de fait Jésus, plus mécaniquement de... Enfin, en tout cas, moi, Oui, je le fais réflexe, plus. Sans tu sais, c'est sens- comme le sans truc de touche ton sens. nez. Oui, Ouais. c'est pas... Oui, les dieux, c'est bon, vous êtes là avec moi. Bah, Donc, surtout vraiment, que
tu vois, il y a un truc un peu stylé à toucher un chêne de forêt hyper puissant et tout. De suite, quand tu touches un plateau Ikea en bois, tu vois, genre le côté grandiose de la protection des dieux, elle est un peu... Ouais. Oui, elle est modernisée, quoi. Absolument. Mais oui, c'est des trucs qu'on imite en fait. Oui. T'as toujours, enfin en tout cas j'ai vu mes parents me dire ou faire certaines choses. Du coup je le fais aussi parce que si je le fais pas, mince, tu vois. Mais c'est possible que ça relève de ça parce que tu vois, mes parents, je pense pas qu'ils soient superstitieux. Parents, en tout cas, il y a rien qu'ils aient pu faire comme habitude qui me laisse penser à une habitude liée à une superstition. Du coup c'est un truc que j'ai pas non plus. Alors, enfin, ça veut pas dire que parce qu'ils l'ont pas, forcément je l'ai pas, puisque toi, Kenza, tes parents le sont pas et tu l'es. Mais ça peut aussi être un impact, effectivement, quand ils le sont, tu vois. Je sais pas trop d'où ça sort. Et puis, enfin, en fait, c'est que je trouve que dans les superstitions, il y a un truc aussi encore différent, parce que c'est une forme de croyance, mais c'est différent d'une religion, il y a vraiment... tout un monde très riche autour de ça, là où les superstitions ça va être des petits points par-ci par-là, et du coup je trouve ça un peu marrant d'être enfin c'est son jugement, mais je trouve ça un peu marrant, tu vois, d'être superstitieux sur un truc et pas sur un autre, et pourquoi celui-là et pas celui-là. En fait ça m'intrigue, tu vois, pourquoi tu crois à ça et pas à ça dans ce cas-là. Qu'est-ce qui fait que pour toi toucher du bois c'est plus crédible que ouvrir un parapluie, enfin tu vois, si tu ouvres un parapluie, je fais pas les deux, donc non mais tu vois ce que je veux dire. Oui. Vous voulez savoir le parapluie? Ouais, vas-y. Faut retourner à l'Angleterre du XVIIIe siècle pour comprendre cette superstition. À ouvrir un parapluie à, attention c'est précis, à armature métallique avec des lamelles en fer est alors très dangereux et peut facilement blesser une autre personne ou endommager des objets fragiles posés à côté. Ah, c'est juste c'est logique. Oui, dans ce cas-là, brandir une arme à feu, tu vois, c'est pour malheur, quoi. Enfin, par contre, j'ai lu dans l'article, je la connaissais pas du tout, mais mâcher un chewing-gum la nuit, il faut pas mâcher un chewing-gum la nuit, pour certains, c'est une superstition. Ah ouais? Ouais. Et donc, je dirais que c'est plutôt logique, quoi. Non, la nuit... Toi, t'es en train de penser à... Quand je dors, forcément, je vais pas mâcher. Quand le soleil est couché. Oui. Non, mais en fait, c'est juste quand il fait nuit, quoi. Tu peux être dehors. Mais même, j'ai vu ta tête, j'étais sûre que t'étais en train de te dire, mais quand je suis dans mon lit, je mâche pas de chewing-gum. Pourquoi, genre? Mais oui, la nuit, du coup. Oui, quand le soleil est couché. Mais en fait, ça viendrait de la Turquie, où on déconseille de mâcher durant la nuit, donc quand le soleil se couche, est couché, car il se transformerait en chair de personne morte dès le coucher du soleil. C'est immonde. Voilà. C'est immonde. Voilà. Par contre, c'est très rapidement vérifiable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Tu le fais. Ah, ça marche pas. Bon, une superstition de moi. Mais peut-être que personne le fait là-bas, parce que personne ne veut le faire. Peut-être. Je vais y aller, je vais le faire, je vous dirai. Je vais comme ça, là, bien la bouche ouverte, tu sais. Vous pouvez mâcher la nuit. Le messie. Putain, elle le fait. Waouh. La mâcheuse. Oh, waouh. Passer sous une échelle, vous le faites? Non. J'évite. Mais pas par superstition, alors j'ai pas l'occasion de passer sous une t'as jamais Non, mais pardon, jamais. En fait, j'ai répondu spontanément, sans réfléchir, genre... Oh, je suis désolée. C'était vraiment genre... C'est du tac au tac. Non, je m'en fous. Très bien. Non, peu importe, si je dois, je le ferai, tu vois. Et toi, Gab? Moi aussi, j'évite, Oui, moi aussi. Pourquoi? Parce qu'on me l'a inculqué, quoi. T'as jamais vu? Ça porte malheur, donc je vais pas le faire. T'as jamais eu envie de tester, du coup, la superstition en mode, vas-y, je vais le faire pour voir. Mais non. Pour vérifier mon hypothèse. Fais-le pour nous, Manon, vas-y. Oui, si tu veux. Le fais pas. Je vais passer sous une échelle qui sera posée à l'intérieur en ouvrant un parapluie avec un chat noir à mes pieds, et je vous dirai si je passe une mauvaise semaine les après. chats noirs. Ah, les chats noirs. Et c'est un vrai délire, les chats noirs. Ça, je m'en fiche. Moi, j'adore même. Oui, j'avoue, Bertie, là. Comme toi. T'es super contente. Enfin. Il suit que sur le tapis, là. Elle fait la belle. Elle fait littéralement la belle. Ça fait des caresses, quoi. Une superstition que fait ton mec, c'est les yeux dans les yeux quand tu trinques avec lui. Alors ça. Qu'est-ce que c'est drôle. Alors ça, c'est très important pour lui. Ah oui. Il ne ouvre trinque les yeux, pas. mais genre, il te menace carrément. Ouais. Moi aussi, je le fais, ça. Oh, faut que j'ai la personne, faut que j'ai le regard. Oui, mais tu vois, genre, c'est et pas croisé. Oui, pas croisé. Oui, évidemment. Mais tu vois, il y a des limites. C'est-à-dire que lui, c'est au point où il trinque avec mon père, d'accord? En mode, dans les yeux! Sous-entendu, sinon, 7 ans de mauvais sexe, tu vois. Moi, j'étais pas trop à l'aise quand il a fait ça avec mon père. J'étais là, franchement, tout le monde va se calmer ici. Mais oui, c'est vrai. Il a des superstitions, monsieur terre à terre, pragmatique, là. Est-ce que, Kenza, si tu brises un miroir, tu penses que tu vas t'apporter 7 ans de malheur ou pas? Ben non. Ok. Ça, j'en ai rien à faire.
D'accord. Mais ça, c'est parce que tu casses beaucoup de trucs. Bah, ça m'est déjà arrivé de casser un miroir. Hein. Et Et t'as eu 7 ans de malheur? Non. Bon, bah, Allez, quand même une à énorme. enlever. C'est quand même énorme, hein, 7 ans de malheur. bah oui. C'est beaucoup. En Allemagne, au lieu de croiser les doigts pour j'avoue, ça. pour dire vas-y on Pour se porte porter, chance quoi. Et bah quand tu croises les doigts, l'index et le majeur ensemble, ça veut dire je mens. Mais c'est pour ça quand on jure et que on cache. Et oui. Ah. C'est quand tu jures et en fait tu mens. Oui, ouais, Mais- je fais tout le temps. Super. Et ben en Allemagne quand tu fais ça, ça veut dire que tu mens. Et du coup, si tu dis à quelqu'un bonne chance, bah non, du coup. Mais par contre, ce qu'il faut faire, c'est j'appuie mes pouces. Et en gros, tu rentres ton pouce dans ta paume, tu mets tes doigts autour, les autres doigts autour. Et ça, c'est genre ich drück dir die Daumen. Je t'appuie les pouces, je te porte chance. C'est très menaçant. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Alors qu'en France, c'est elle, péter ta gueule, toi. Mais oui. Bah oui, marrant. Ok, excellent. Par contre, est-ce que renverser du sel, vous le faites? Enfin, tu le fais comme ça. Jeter par-dessus l'épaule, ouais. Ouais, parce que du coup, l'explication... déjà, renverser une salière porte malheur selon certains, parce que dans la Rome antique, le sel est une denrée rare. En faire tomber est donc considéré comme un drame. Mais pour conjurer le sort, on jetait alors du sel par-dessus son épaule gauche. Et dans certains pays, par contre, en renverser porte chance. Donc moi, ah pardon. Tu renverses du sel, Ouais, c'est ça pas porte logique. malheur parce que c'est rare. Du coup, t'en jettes encore plus pour conjurer. Bonjour, le truc. Est-ce que vous Non. pensez qu'il y a une évolution des superstitions? Genre, tu Oui. vois, le sel, c'était une denrée rare. Est-ce qu'aujourd'hui, à la place du sel, on pourrait pas mettre un truc qui est rare, aujourd'hui, quoi? L'argent. La cocaïne. Je sais pas, je pensais plus à du safran, un truc, tu vois, tranquille. Oui. De la coque et de l'argent, quoi. Je te vois avec ton gros truc là. Putain. Bon, bref. Mais ce truc du sel, ça se trouve aussi en Italie, aux pendaisons de crémaillère. T'as une tradition qui est de mettre du sel devant la porte et de le balayer avec son balai pour éloigner le mauvais œil. Ouais. Mais oui, mais après ça, c'est dans la sorcellerie, Manon, le sel pour nettoyer, purger, etc., etc. Lâchez mon dos. Dans les entrées de maison, des fenêtres et tout et tout. Bon, après, bon, Après, voilà. tu brûles de la sauge, tout ça, là. Pour purifier. Ouais. Mauvais esprit. Non, par contre, en parlant de sorcière, j'ai lu un truc, je trouve ça trop marrant. Si un jour, ça vous arrive de vous retrouver dans le Vermont, parce que pourquoi pas, aux États-Unis, Qui sait? il y a certaines maisons qui ont des fenêtres qui sont pas verticales, mais qui sont obliques, genre en Ok. diagonale. Et en fait, il y a une légende qui dit que c'est pour protéger les habitations des sorcières, en mode elles peuvent pas rentrer dans une fenêtre oblique en étant sur leur balai, quoi. Elles peuvent pas passer. C'est excellent. C'est excellent. Et donc en fait, ça relève de la légende ou de la superstition. On sait pas trop s'il y a vraiment une croyance autour de ça ou si ça relève juste d'un conte. C'est un peu Juste, obscur. Ils ont mal construit le bordel et puis ils ont inventé une Oui. histoire autour de ça en mode mais non, mais c'est les Non mais sorcières. en gros la théorie c'est que ils sont pas sûrs mais ils pensent que c'est une superstition qui un jour a été prise au sérieux, qui s'est transformée en légende, au point où quand même le fait est qu'aujourd'hui il y a des maisons avec des fenêtres obliques. C'est drôle. Oui. Et l'explication me fait trop rire en mode là au moins là elle rentrera pas sur son balai. tu Elle vois. ne se penche pas. Je les trouve ça sorcières. excellent. Non, ils perdraient leur chapeau. Gab, ça me fait penser les éclats de verre de miroirs, etc. Il y a une expression en Allemagne qui dit Scham bringt Glück et ça veut dire les éclats de verre apportent le bonheur. Ok. Et en fait, du coup, quand tu casses quelque chose, et notamment au mariage, etc., par exemple, on t'amène de la vaisselle et tu la casses, et en fait, les éclats de verre sont censés te porter bonheur. Il gardait un dans sa poche, non? C'est pas ça? Tu nous avais Ah. raconté ça, non? C'est pas toi? Non. Ok. Non. Je sais pas. Que oui, à garder un morceau de justement d'assiette brisée ou quoi dans sa poche porterait bonheur. Ah, non, Alors j'avais où est-ce pas que ça. j'ai vu ça? Bonne question. Peut-être je raconte complètement de la merde et Non. que j'ai rêvé. Par contre, j'ai vu, moi, que dans ton porte-monnaie, tu dois toujours garder une pièce dans ton porte-monnaie Ok. pour t'apporter... Enfin, pour que tu sois jamais dans la merde, Ah oui. en gros. Ah C'est non, un truc... oui. Ce qu'on fait à la maison, nous, quand c'est pour les crêpes, La chandeleur. la chandeleur, merci. On a une pièce en argent Ouais. à la maison. Ouais. Et du coup, ma mère a fait toujours tourner, je sais plus si c'est la première crêpe ou une crêpe, avec la pièce d'argent dans la paume pour nous porter chance et avoir de l'argent toute l'année, etc., etc. Je on fait connaissais à la pas maison. ça. Ouais, voilà. Et Nice. c'est une superstition de chez Watt Je sais ou pas. c'est- Je sais pas. Bon. Maman, dis-moi.
C'est Auditeurs, sûrement ma mamie. dites-nous. Est-ce que vous le faites aussi? Ouais, c'est vrai, est-ce que vous le faites aussi? Mais je pense que ça doit être... J'en ai une un peu marrante encore. Ouais. Enfin, qui est sympa, je trouve. En Argentine, le 31 décembre, les Argentins qui sont encore célibataires croient que porter des nouveaux sous-vêtements roses, notamment les femmes, leur permettra d'avoir de la chance en amour. Ok. En gros, t'es célib le 31, tu Pour mets le Nouvel des An. sous-vêtements roses pour le Nouvel An et ça va t'apporter l'amour dans l'année à venir. Bah ça, plus les raisins sous la table, quoi. Pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode sur La nouvelle année. Hein. le Nouvel An, peut-être que vous avez pas la ref des raisins et on va pas la réexpliquer parce qu'on a la flemme. Du coup, allez écouter l'épisode sur le Nouvel An. Est-ce que vous connaissiez qu'il faut pas poser un chapeau sur un lit ni sur une table? Avant, lors des enterrements, les hommes portaient un chapeau et devaient l'enlever en entrant dans la chambre où se trouve le mort durant les derniers hommages. Ce que poser un chapeau signifie donc que la mort n'est pas loin. Ok. Et donc Ouais. voilà, ça porterait malheur. Et il y a aussi en Russie, porter un seau vide. Porter un seau vide. Oui, mais sauf que, je viens d'y penser, pour remplir le seau, il faut bien que tu le transportes d'un point A à un point B. Donc ton seau, à un moment donné, il est forcément vide Non, avant faut de... qu'il soit toujours plein. Bah, Tu le remplis de quelque chose, tu le vides, tu mets ce que tu veux mettre dedans, tu l'amènes là où tu veux, tu le remplis d'un truc. ouais, ok. Quand t'achètes ton seau, tu le remplis de trucs. Tu le remplis Bon, bref. de trucs que tu vas acheter. C'est d'une réflexion aujourd'hui. Et donc oui, porter un seau vide ou voir quelqu'un en porter un apporterait le malheur. Elle vient du fait que le tsar Alexandre II a été assassiné avec un seau vide dans les mains. Voilà. Ok. Prenez l'information. C'est ouf le nombre de superstitions qui existent. Est-ce que les signes que tu vois dans le nombre 22, c'est une superstition pour toi? Ah. Une croyance. Ou est-ce que c'est juste un signe? Mais si c'est un Bah signe, après, un signe de elle- quoi? De bien, de pas bien, de... Enfin, tu le prends comme un avertissement, comme un encouragement? Ah, je le prends comme pas grand-chose. Ah. En fait, Très bien. Je le prends pas. Je le vois, puis Non, bon. mais à chaque fois, Oui. c'est un truc qui est positif. bah non, c'est juste que en fait, c'est juste que je le remarque. Ouais. Genre, je me dis, ah, encore 22. Ah oui, mais donc il y a pas forcément un signe pour toi? Non, c'est pas forcément un truc qui va me porter chance ou pas. C'est juste genre à chaque fois que je le vois, je suis en mode. Enfin, il y a très souvent des moments où le 22, toutes mes adresses sont au 22, enfin, je suis née un 22, etc. Ouais. Blablabla. Bla. Je vais pas tout refaire. Non, mais comme t'es un peu superstitieuse, je me demandais si t'avais essayé de le corréler à des éléments. En mode, à partir du moment où tu remarques que c'est un nombre qui revient en boucle dans ta vie sous plein de formes différentes, est-ce que du coup t'as essayé d'associer ces fois-là, tu vois, ensemble pour trouver un lien? Alors, est-ce que ça tombe sur des moments joyeux? Est-ce que ça tombe à des moments, je sais pas moi, de doute où t'as besoin d'un signe rassurant? Ou c'est complètement aléatoire? Complètement aléatoire. Eh ben nickel. Voilà. Non mais en plus c'est que vraiment pour le coup je remarque que je suis souvent entourée de 22, mais alors qu'est-ce que ça fait Ouais, rien. c'est marrant. Juste Le fait que tu le remarques mais que t'y raccroches ah ouais. rien de particulier, je trouve ça Ouais. vraiment drôle. Enfin drôle pas dans le sens je me fous de ta gueule, mais drôle dans le sens Ça t'étonne. ouais, je cherche un mot de vocabulaire que je ne trouve pas, donc ouais, bref. Mais je tends vers ce truc de le positif attire le positif, le négatif entraîne le négatif. Je le Ouais, prends moi, pas je comme une crois à vérité. 100%. Moi, je le prends pas comme une vérité générale, mais je pense que, en tout cas, ça peut influer. Mais c'est plus une histoire d'état d'esprit, en fait, pour Oui, moi. voilà. Mais est-ce que ça s'inscrit vraiment dans le Non. karma? Je suis pas sûre. Ah, tu vois. moi je pense vraiment le truc de le positif attire le positif, négatif attire le négatif. Je pense même pas que enfin pour moi c'est même pas une superstition, c'est juste un fait. Enfin plus tu vas essayer de voir les choses de manière positive et ou voir le positif dans les choses qui t'arrivent, etc. Plus tu seras habitué à les reconnaître dans d'autres situations, etc. Ou plus tu vas, en fait, ton automatisme ça va être de reconnaître le positif de manière générale. Donc pour moi c'est pas tant Ok. une superstition En fait, ou un karma. moi, ce qui me dérangeait avec ça, c'est que, en fait, je trouve que c'est un discours que tu peux pas dire à certaines personnes qui vraiment galèrent de ouf et leur dire, sois plus positive et ça ira mieux. Enfin, tu vois ce que je veux bien dire? sûr. Non, mais Oui, non, mais c'est pas un jugement, mais du coup, Oui, c'est pour non, ça non. que j'ai du mal à le prendre comme une vérité, enfin, ou en tout cas une vérité qui ne s'applique pas à tout le monde, tu vois. Oui, non, mais non. C'est bien plus, sûr, c'est bien plus sûr. ça où du Non, coup, non. je suis un peu... Je pense que c'est de manière générale dans une vie, enfin où ça va, tu vois. qui est dans la norme avec des hauts et des bas et des périodes compliquées. des Oui, périodes ou même plus- où t'as pas ni problème de santé mentale, ni, Oui. enfin, tu Oui, vois, oui, genre, oui, une vie, en fait, j'ai envie de dire classique, c'est pas le terme, mais genre, en gros, où t'as pas de grandes difficultés, quoi, en gros. Bah, si tu te concentres. Genre, si ton problème c'est, j'ai plus de café, ça me fait chier de plus avoir de café le matin, Oui, oui. Juste genre, tu te dis, bah, j'ai plus de café, bon, bah, c'est pas grave, je vais prendre un lait, un machin, Ouais, un truc. ouais. Enfin, c'est, tu vois, genre. Bah, justement, négatif. bah, du coup, justement, mesure plutôt
ce qui va et mesure à quel point Exactement. ta vie, Exactement. c'est pas l'enfer, quoi. Ouais. Ouais, ok. Mais donc, du D'accord. coup, c'est pas Ouais, une mais superstition. on est plus raccord. Mais oui, voilà, c'est plus ça. Ouais. C'est plus ça. Ok, bah intéressant. Ben voilà, il y a peut-être ça, du coup, à la limite. Bon. Je sais pas ce que ça donne cet épisode. Je pense qu'en vrai, on peut arrêter là. Ah oui, bah, je pense que Arrêtez sinon les ça va partir Ça va philosopher à mort, là. Oh là là. philosophie de comptoir à 4h du mat. Vite fait, ouais. Faut que ça s'arrête. Oui. Et ben, on espère que cet épisode super léger vous aura quand même plu, qu'on vous a pas trop cassé les oreilles. Voilà. Vous pouvez toujours nous retrouver sur les réseaux sociaux. Vous pouvez nous envoyer des petits messages, nous envoyer un mail à @gmail.com. Pardon. Je sais pas. Voilà. Notre page Insta. Notre page Insta, YouTube, TikTok. N'hésitez pas à nous partager Des vos superstitions. superstitions. On se retrouve la semaine prochaine dans un nouvel épisode. En attendant, portez-vous bien et Bisous.